Bien. Si on discutait un peu, qu'en dites-vous? Nous allons nous plonger dans le monde du symbolisme biblique et croyez-moi, cela devient un peu compliqué. Voyez-vous, la Bible, avec toute sa sagesse et ses conseils, n'est pas exactement une lecture facile. Elle est remplie de métaphores, d'allégories et de créatures à la fois merveilleuses et, disons, symboliques. Et le sujet insoupçonné d'aujourd'hui, l'humble cochon. Oui, vous avez bien compris. Cette créature grognante et amante de la boue, souvent reléguée à l'étable, a beaucoup à dire dans le grand récit biblique. Oubliez la ferme un instant, nous parlons ici de leçons spirituelles. Vous vous dites peut-être, des cochons dans la Bible, que peuvent-ils bien représenter? Eh bien, mes amis, c'est précisément ce que nous allons découvrir. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour une immersion profonde dans le monde fascinant et parfois troublant du symbolisme biblique. Car aujourd'hui, nous parlons de la vérité sur les cochons dans la Bible. Avant de nous salir les mains, au sens figuré bien sûr, attaquons-nous au sujet qui fâche, ou plutôt aux cochons dans la pièce. Pourquoi s'intéresser à ces créatures? Eh bien, dans le monde antique, les cochons étaient bien plus que de simples animaux d'élevage. Ils étaient des symboles culturels, chargés de sens et souvent entourés d'un voile de tabou. Pour certaines cultures, les cochons représentaient la fertilité et l'abondance, avec leurs groins fouillant la terre à la recherche de nourriture. Mais dans le contexte de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament, les cochons prennent une connotation différente, souvent négative. Ils sont souvent associés à l'impureté, voire à la souillure spirituelle. Vous vous souvenez de ces lois alimentaires dans le Lévitique? Eh oui, la viande de porc n'est certainement pas au menu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait du cochon un symbole aussi puissant dans le récit biblique? Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. La Bible n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est un guide pour vivre une vie droite. Le cochon devient un puissant symbole de ce qu'il faut éviter. La désignation du porc comme impur n'est pas arbitraire. Elle relève d'un principe spirituel plus profond. Bien, venons-en aux faits. L'Ancien Testament, en particulier le livre du Lévitique, est assez clair sur sa position concernant les porcs. Ils sont considérés comme impurs, impropres à la consommation. En effet, le simple fait de toucher un porc pouvait rendre un Israélite rituellement impur. Il s'agit là d'une affaire sérieuse. Mais pourquoi le porc en particulier? Pourquoi pas, par exemple, le chameau ou le lièvre, eux aussi désignés comme impurs? Pour le comprendre, nous devons regarder au-delà de la simple hygiène. Les anciens Israélites considéraient la nourriture comme bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'était une façon de se connecter au divin. Manger certains animaux, comme les moutons ou les bovins, les rapprochait de Dieu. Les porcs, en revanche, avec leur propension à se vautrer dans la boue et à consommer tout ce qui leur tombait sous la main, représentaient quelque chose de différent. Ils incarnaient le chaos, le manque de discernement, le mépris de l'ordre naturel établi par Dieu. Leur consommation, par conséquent, n'était pas seulement une question d'hygiène physique, mais d'hygiène spirituelle, de maintien d'une séparation claire entre le sacré et le profane. Au-delà de l'assiette, la contamination spirituelle. Nous avons donc établi que les porcs étaient considérés comme rituellement impurs, mais il y a bien plus que cela. Les anciens Israélites croyaient que cette impureté pouvait effectivement contaminer l'esprit d'une personne. Toucher un porc mort, par exemple, ou même entrer en contact avec quelqu'un qui avait mangé de la viande de porc, pouvait rendre une personne temporairement inapte à participer aux rites religieux. Imaginez un instant votre capacité à vous approcher du divin, à offrir des sacrifices, à participer à ces rites qui définissaient votre relation avec Dieu. Tout dépendait de votre capacité à éviter certaines créatures, comme le porc. Cela met en évidence le sérieux avec lequel les Israélites considéraient la pureté spirituelle. Cette notion de contamination spirituelle ne se limitait pas au porc, bien sûr. Elle s'étendait à tout un éventail de choses, des fluides corporels à certaines maladies.
Mais le porc, avec son mépris visible pour la propreté, servait de puissant symbole de ce danger spirituel. C'était un rappel ambulant et grognant de la facilité avec laquelle on pouvait s'écarter du droit chemin. Droit, des jardins clos, séparation et sainteté. Pour pleinement saisir la signification du porc dans la Bible, il faut comprendre la conception antique de la sainteté chez les Israélites. Voyez-vous, ils croyaient que Dieu était à part, radicalement différent de sa création. Et pour s'approcher de lui, pour être en sa présence, il fallait un certain degré de pureté, une séparation d'avec tout ce qui pouvait contaminer. Imaginez un instant, un palais magnifique, la demeure d'un roi. Autour de ce palais, des jardins luxuriants, méticuleusement entretenus, incarnant un état de sainteté. Mais au-delà de ces jardins, s'étend la nature sauvage, indomptée et potentiellement dangereuse. Les porcs, dans leur symbolisme d'impureté, habitaient cette nature sauvage. Ils étaient un rappel du chaos qui régnait hors des murs du jardin, loin de la présence divine. Les consommer s'y associer, c'était risquer d'introduire ce chaos dans l'espace sacré, de le contaminer et de mettre en péril son propre lien avec le divin. Une histoire de deux alliances, les porcs et le nouvel ordre. Il est important de rappeler que la Bible n'est pas un document unique et statique. C'est un recueil de textes s'étalant sur des siècles, reflétant des croyances et des pratiques en évolution. Et tandis que nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau, nous constatons un changement dans la manière dont certains symboles, y compris le porc, sont compris. Jésus, dans ses enseignements, remettait souvent en question les interprétations rigides de la loi, soulignant l'importance de la pureté intérieure par rapport aux rituels extérieurs. Il déclara purs tous les aliments, renversant apparemment les restrictions alimentaires de l'ancienne alliance. Alors, cela signifie-t-il que la signification symbolique du porc disparaît complètement? Pas vraiment. Tandis que son association avec l'impureté rituelle diminue, le porc continue de représenter les pièges spirituels, bien que de manière plus subtile. Il devient un symbole de ceux qui, bien qu'ayant accès à la vérité spirituelle, choisissent de rester embourbés dans la fange de l'ignorance et du péché. Mais ceci, mes amis, est une histoire pour une autre fois. Maintenant, explorons un peu plus en profondeur le symbolisme du porc. Qu'en dites-vous? Nous avons parlé d'impureté rituelle, mais le porc représente quelque chose d'assez fascinant dans la Bible, la désobéissance. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il mange, mais de la façon dont il se comporte. Vous rappelez-vous la parabole du fils prodigue, ce garçon rebelle qui gaspille son héritage? Eh bien, à son plus bas, il se retrouve à envier la nourriture donnée aux porcs. Les porcs, dans ce contexte, représentent les conséquences de sa désobéissance, l'abîme dans lequel il s'est plongé en rejetant les conseils de son père. Mais il ne s'agit pas seulement d'un fils prodigue. Le porc, avec sa tendance à s'écarter du droit chemin, à ignorer les limites, devient une puissante métaphore pour tous ceux qui tournent le dos à Dieu, qui choisissent leurs propres désirs plutôt que les instructions divines. Eux, comme le porc, errent sans but, cherchant la satisfaction dans des plaisirs fugaces, inconscients de la véritable nourriture qui découle de l'obéissance à un pouvoir supérieur. Il y a un autre niveau dans ce symbolisme, mes amis, qui parle de la vacuité intrinsèque d'une vie vécue uniquement pour les choses terrestres. Le cochon, voyez-vous, est souvent dépeint comme une créature à l'appétit insatiable, fouillant constamment dans la boue, jamais vraiment satisfaite. Cette quête incessante de la gratification physique, cette incapacité à trouver le contentement, devient un puissant symbole de futilité morale. Le cochon, dans son cycle infini de consommation, représente ceux qui poursuivent les plaisirs mondains, échangeant une satisfaction fugace contre le véritable bonheur. Ils se gavent des choses de ce monde, accumulant richesse, statut social et plaisir sensoriel, et pourtant, ils restent spirituellement affamés. Leurs âmes, comme la porcherie proverbiale, restent embourbées dans la fange qu'elles ont elles-mêmes créée, un rappel brutal du vide
qui découle du fait de donner la priorité au matériel plutôt qu'au spirituel. On ne peut pas parler des cochons dans la Bible sans aborder la question de la fange, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une image flatteuse, n'est-ce pas? Mais c'est justement là tout l'intérêt, mes amis. La boue, voyez-vous, représente le bourbier du péché, les tentations qui peuvent si facilement nous piéger. Et le cochon, dans son plaisir apparent de cette saleté, sert d'avertissement. Il représente ceux qui s'habituent tellement au péché, tellement à l'aise dans leur propre dégradation, qu'ils en oublient la vraie pureté. Ils se complaisent dans leur transgression, prenant un plaisir éphémère pour le vrai bonheur, aveugles à l'effet corrosif que cela a sur leurs âmes. Cette image n'est pas destinée à dégoûter, mais à réveiller, à nous rappeler la nature séduisante du péché et l'importance de lutter constamment pour la pureté spirituelle. Perdu dans le manque de discernement spirituel. Mais le symbolisme du porc ne s'arrête pas là. Il évoque également un certain manque de discernement spirituel, une incapacité à distinguer le sacré du profane. Voyez-vous, les porcs ne sont pas vraiment réputés pour leur acuité intellectuelle, n'est-ce pas? Ils ont tendance à être guidés par l'instinct, par leur désir immédiat, plutôt que par une quelconque compréhension supérieure. Et cela, mes amis, est une puissante métaphore pour ceux qui manquent de discernement spirituel, qui sont incapables de reconnaître la vérité de la parole de Dieu, qui prennent le mensonge pour la lumière. Eux, comme le porc, se contentent de consommer tout ce qu'on leur donne, incapables de faire la distinction entre la nourriture spirituelle et le poison spirituel. Ils errent dans la vie, l'âme mal nourrie, l'esprit chétif, inconscient du véritable festin qui attend ceux qui recherchent la sagesse, qui cultivent le discernement, qui exercent leurs yeux spirituels à reconnaître la lumière de la vérité de Dieu au milieu des ténèbres du monde. Les porcs de Gadara, un cas de possession démoniaque. Eh bien, parlons d'une histoire assez troublante dans la Bible, une histoire qui, pour ainsi dire, présente le porc sous un tout nouveau jour. C'est l'histoire des porcs de Gadara que l'on trouve dans les évangiles, et croyez-moi, ce n'est pas la visite à la ferme habituelle. Imaginez, Jésus et ses disciples arrivent dans la région des Gadaréniens et sont accueillis par un homme possédé non pas par un, mais par toute une légion de démons. Ce pauvre homme est tourmenté. Il vit parmi les tombeaux, crie et se coupe avec des pierres. Ce n'est pas beau à voir, pour dire vrai. C'est là que les porcs entrent en scène. Jésus, dans son infinie compassion, décide de chasser les démons de cet homme. Mais ces esprits malins ont besoin d'un endroit où aller, n'est-ce pas? Alors, ils implorent Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs qui se trouve à proximité. Eh bien, Jésus, peut-être pour leur donner une leçon, accède à leur demande. Esprits impurs, bêtes impures. Une connexion symbolique. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi des cochons? Parmi toutes les créatures, pourquoi choisir celle-ci comme réceptacle pour ces démons? Eh bien, c'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Et comme beaucoup de choses dans la Bible, c'est sujet à interprétation. Certains érudits pensent que les porcs, déjà associés à l'impureté dans la tradition juive, servaient de réceptacle approprié à ces esprits impurs. C'est comme si les démons, dans leur état déchu, gravitaient vers ce qui reflétait leur propre dégradation spirituelle. D'autres y voient un acte symbolique, un moyen de souligner la nature destructive du péché. Tout comme les démons ont poussé les porcs à leur perte, le péché peut nous entraîner sur une voie d'autodestruction, nous séparant finalement de Dieu. Repousser les ténèbres, les porcs comme réceptacle du mal. Mais il y a un autre niveau à cette histoire qui parle du pouvoir de Jésus à vaincre même les forces les plus obscures. Voyez-vous, en chassant les démons dans les porcs, Jésus a non seulement libéré l'homme tourmenté, mais il a aussi symboliquement purifié la terre d'une source de contamination spirituelle. Les porcs, dans leur fin dramatique, deviennent une sorte de sacrifice, une représentation tangible du prix que le péché exige. Leur mort, bien que bouleversante, ouvre la voie à la guérison de l'homme, au rétablissement de l'ordre et de la paix. C'est un rappel brutal que le chemin vers le salut,
vers la vraie liberté spirituelle implique souvent la confrontation et le dépassement des forces des ténèbres qui cherchent à nous enchaîner. Et parfois, cette confrontation peut être chaotique, voire choquante. Leçon de la Légion, le pouvoir destructeur du péché. L'histoire des porcs de Gérasa ne concerne pas uniquement les porcs et les démons, n'est-ce pas? C'est une allégorie puissante de la nature destructrice du péché et du pouvoir libérateur de la rédemption du Christ. L'homme possédé par la Légion représente l'humanité esclave du péché, tourmentée et perdue dans les ténèbres. Les démons, dans leur insatiable soif de destruction, incarnent les forces du mal qui cherchent à nous maintenir en esclavage. Et les porcs, eh bien, ils servent de rappel brutal des conséquences de laisser ces forces régner sans contrôle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Jésus, dans son infinie miséricorde, intervient. Il affronte les ténèbres, brise les chaînes du péché et libère le prisonnier. L'homme, autrefois tourmenté, retrouve son intégrité, témoignant ainsi du pouvoir transformateur de la foi. Au-delà du rituel, le fond du problème. Nous avons beaucoup parlé de la pureté rituelle, des lois de l'Ancien Testament concernant les animaux purs et impurs, des porcs représentant la contamination spirituelle. Mais Jésus, étant le rabbin radical qu'il était, a un peu bousculé les choses, n'est-ce pas? Il a déplacé l'attention des rituels extérieurs vers l'état du cœur. Vous rappelez-vous de cette fois où il dînait avec ses disciples et que des pharisiens se sont plaints que les disciples ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger? Jésus, dans son infinie sagesse, a fait remarquer que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le contamine, mais ce qui en sort. Il ne sous-estimait certainement pas l'importance de l'hygiène, entendons-nous bien. Il soulignait une vérité bien plus profonde. La vraie pureté vient de l'intérieur. Il s'agit de l'état de nos cœurs, de nos pensées, de nos intentions. Il s'agit de s'aligner sur la volonté de Dieu et pas seulement de suivre un ensemble de règles. Pur et impur, une nouvelle perspective. Et c'est là, mes amis, que les choses deviennent vraiment intéressantes, car Jésus, dans ses enseignements, semble complètement renverser le concept de pur et d'impur. Vous rappelez-vous quand il a déclaré purs tous les aliments? Oui, vous avez bien compris. Tous les aliments, même ceux considérés impurs dans l'Ancien Testament. Or, cela ne signifie pas qu'il prônait un laisser-faire, un mépris de toutes les règles alimentaires. Il soulignait la véritable nature de la pureté. Il ne s'agit pas de ce que nous consommons physiquement, mais de ce que nous consommons spirituellement. Il s'agit de nourrir nos âmes avec la parole de Dieu, avec amour, avec compassion, avec tout ce qui est bon, vrai et qui donne la vie. Lorsque nos cœurs sont purs, lorsque nos intentions sont alignées sur la volonté de Dieu, alors même ces choses autrefois considérées comme impures peuvent être transformées. Des sépulcres blanchis à la chaux, l'hypocrisie et le péché caché. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Il a continué à dénoncer l'hypocrisie de ceux qui suivaient méticuleusement les rituels extérieurs alors que leur cœur restait éloigné de Dieu. Il les a comparés à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins de décadence et de corruption à l'intérieur. Une comparaison forte, n'est-ce pas? Mais c'était Jésus, toujours direct, révélant la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Il voyait à travers les démonstrations extérieures de piété jusqu'au péché caché sous la surface. Et ceci, mes amis, est un puissant rappel pour nous tous. Il est facile de se laisser prendre par les apparences, de se concentrer sur le respect des règles, de nous juger nous-mêmes et les autres en fonction de ce que nous voyons. Mais la vraie pureté, celle qui compte pour Dieu, est bien plus profonde. Une transformation intérieure, la vraie pureté. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, vous demandez-vous? Eh bien, cela signifie que la recherche de la pureté ne consiste pas à éviter certains aliments ou à suivre aveuglément une série de rituels. Il s'agit de permettre à Dieu de nous transformer de l'intérieur. Il s'agit de confesser nos péchés, de nous détourner de ce qui nous corrompt et de permettre au Saint-Esprit de renouveler nos esprits et nos cœurs. Il s'agit de cultiver une relation profonde et durable avec Dieu, une relation qui imprègne tous les aspects de notre vie.
Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous permettons à l'amour de Dieu de purifier nos cœurs, alors les choses qui nous tenaient autrefois prisonniers, les choses qui semblaient si attirantes, si tentantes, perdent leur emprise sur nous. Nous sommes rendus libres de vivre une vie de vraie liberté, de joie et de sens. Nous avons exploré l'association du cochon à l'impureté, à la désobéissance et même à la possession démoniaque. Mais il y a une autre dimension à ce symbolisme porcin, une dimension qui touche au cœur même de notre compréhension spirituelle, la cécité. Non pas la cécité physique, bien entendu, mais une condition bien plus périlleuse, la cécité spirituelle. Voyez-vous, les cochons ne sont pas vraiment réputés pour leur vue perçante, n'est-ce pas? Ce sont des créatures instinctives, guidées par leur environnement immédiat, le museau rivé au sol, inconscientes du monde qui les entoure. Et cela, mes amis, devient une puissante métaphore pour ceux qui sont spirituellement aveugles, ceux qui errent dans la vie sans véritable sens de l'orientation, incapables de percevoir les réalités spirituelles qui façonnent leur existence. Ils peuvent être entourés par la vérité de Dieu, par son amour et sa grâce, mais ils n'ont pas la vue spirituelle pour les percevoir. Cette cécité spirituelle, tout comme son équivalent physique, peut avoir des conséquences désastreuses. De même qu'un aveugle trébuche dans les ténèbres, l'âme spirituellement aveugle titube à travers la vie, sujette aux faux pas, enclin à tomber dans les mêmes pièges contre lesquels Dieu nous met en garde. Ils poursuivent des promesses vides, confondant plaisir fugace et satisfaction durable, tels des Don Quichotte modernes se battant contre des moulins à vent. Ils sont enveloppés par les ténèbres, incapables de percevoir la lumière de la vérité divine qui brille même dans les moments les plus sombres. Et à l'image du porc embourbé dans la boue, ils se retrouvent piégés, incapables de se libérer du cycle du péché et de l'ignorance. Cela ne signifie pas pour autant que ceux qui sont aux prises avec la cécité spirituelle soient dépourvus d'espoir. Bien au contraire. Mais cela souligne l'importance de cultiver notre vision spirituelle, d'ouvrir nos yeux à la réalité de la présence divine dans nos vies. Le cochon, dans sa symbolique de l'aveuglement spirituel, sert d'avertissement sévère pour nous tous. Il nous rappelle les dangers de l'autosatisfaction, de laisser nos sens spirituels s'émousser, d'être tellement absorbés par le quotidien que nous perdons de vue l'éternel. Mais la Bible n'est pas un livre de désespoir, n'est-ce pas? C'est un livre d'espoir, de rédemption, de transformation. Et tout comme le cochon peut être purifié, nous pouvons nous aussi nous libérer des écailles de l'aveuglement spirituel et embrasser la lumière de la vérité de Dieu. Ce réveil commence souvent par une simple prise de conscience, la reconnaissance que nous sommes effectivement aveugles à la plénitude de la réalité de Dieu. Il s'agit d'admettre notre besoin de guide, d'illumination, d'une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure. Alors, comment cultiver cette vue spirituelle? Comment passer d'un état d'aveuglement à une vision claire? Eh bien, cela commence par embrasser précisément ce qui manque au cochon, dans sa représentation symbolique, le discernement. Le discernement, mes amis, c'est la capacité de distinguer le vrai du faux, ce qui nourrit l'âme de ce qui l'empoisonne. Il s'agit de former nos yeux spirituels à voir le monde à travers la lentille de la parole de Dieu, de reconnaître sa voix au milieu de la cacophonie des voix discordantes. Ce discernement ne vient pas facilement, bien sûr. Cela demande des efforts, de la discipline, la volonté d'approfondir les Écritures, de s'asseoir aux pieds de maîtres sages, de cultiver un esprit d'humilité et une soif de vérité divine. Nous voici. Nous avons voyagé à travers les pages de la Bible et rencontré l'humble cochon dans toute sa splendeur symbolique. Qui aurait cru qu'une créature si simple puisse renfermer une signification spirituelle aussi profonde? D'être associé à l'impureté rituelle, à sa représentation de la désobéissance et de la futilité morale, le cochon sert de puissant avertissement quant aux pièges qui guettent ceux qui s'écartent du droit chemin. C'est une mise en garde qui nous invite à examiner nos cœurs et à nous confronter à notre propre capacité de souillure spirituelle. Mais l'héritage du cochon n'est pas que celui de l'avertissement.
c'est aussi une histoire d'espoir et de transformation. Tout comme le Fils prodigue a trouvé la rédemption, nous aussi, par le sacrifice du Christ, pouvons nous libérer des chaînes du péché. Vous pourriez vous dire, « C'est bien beau tout ça, Tom, mais quel est le rapport avec moi ? Je vis au XXIe siècle. Je ne suis pas un ancien Israélite préoccupé par la pureté rituelle. Et vous auriez raison. Le monde a bien changé depuis la rédaction de la Bible. Nous ne vivons pas dans une société régie par les mêmes lois et coutumes. Mais ce qui est remarquable avec la Bible, c'est qu'elle parle de vérités intemporelles qui touchent au cœur même de ce que signifie être humain. Et les symboles qu'elle utilise, aussi anciens puissent-ils paraître, résonnent encore en nous aujourd'hui. Le porc, dans toute sa complexité symbolique, nous met au défi d'examiner nos vies, nos choix, notre relation avec le divin. Il nous demande « Vivons-nous comme Dieu l'a voulu ? Recherchons-nous la vraie pureté ? Ou nous contentons-nous de nous vautrer dans la boue du péché et de l'ignorance ?» Le chemin vers la maturité spirituelle n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? C'est un processus qui dure toute la vie. Apprendre, grandir, trébucher et se relever. Cela exige de l'humilité, de l'honnêteté et la volonté de faire face aux aspects les plus sombres de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à parcourir ce chemin seuls. Nous avons la direction de la parole de Dieu, le soutien de nos frères et sœurs dans la foi et la présence constante du Saint-Esprit pour nous guider et nous fortifier tout au long du chemin. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un cochon, dans la vie réelle ou dans les pages de l'Écriture, laissez cela être une invitation bienveillante à vous arrêter, à réfléchir et à vous recentrer sur celui qui nous appelle à une vie de vraie pureté, de sens et de joie. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, mes amis, un pas à la fois. Prions. Seigneur, accorde-nous la sagesse de comprendre ta parole et l'humilité de mettre ta vérité en pratique dans nos vies. Que nos cœurs soient ouverts à tes enseignements et que chaque révélation nous rapproche de toi. Amen. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le cochon dans la Bible, que diriez-vous de plonger plus profondément dans les mystères cachés des Écritures ? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce en l'air et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.